Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers enfants, j'espère que vous allez tous très bien. Nous allons parler aujourd'hui de l'honnêteté, notamment des choses perdues que l'on trouve par terre. Qu'est-ce qu'on doit en faire? Avant d'aborder ce sujet, accueillons chaleureusement deux nouveaux enfants, Abd as-Samad, un garçon, et une fille qui a comme nom Jinan. Abd as-Samad, il y a deux cas de figure. Quand tu trouves quelque chose par terre, soit tu connais le propriétaire, tu sais à qui ça appartient, et dans ce cas-là, tu dois absolument rechercher le propriétaire et lui rendre son objet. Par exemple, si tu trouves un porte-monnaie et dedans, il y a une carte bleue, ou bien il y a un papier, et tu connais le nom du propriétaire, tu dois absolument le lui rendre, lui restituer ce qui lui appartient. Alors peut-être que tu ne connais pas la personne personnellement, tu devras faire appel à la police, le déposer à une personne de confiance qui mènera son enquête. Ou alors tu lances un appel. Ou s'il y a un numéro de téléphone, tu contactes la personne. Ainsi, si tu trouves un portable par terre, perdu, et que tu réussis à retrouver le nom à l'intérieur, ou le dernier numéro appelant, tu contactes la personne. Bref, si tu connais le propriétaire de l'objet perdu, qu'il soit précieux ou même parfois insignifiant. Si tu vois une pièce tomber du porte-monnaie, de la poche, du sac à main d'une dame par exemple, même si c'est 1 euro, tu dois quand même lui rendre. Ce n'est pas à toi. Et tu sais à qui ça appartient. En revanche, si, et c'est le deuxième cas de figure, Jinan, si tu trouves une chose perdue et tu ne sais pas à qui ça appartient, là, il y a deux cas de figure. Ou bien cette chose est insignifiante, c'est-à-dire elle n'a que peu de valeur, ou bien elle a une grande valeur. Prenons le premier cas de figure. Tu trouves par exemple des bijoux sur un banc. Par exemple, tu trouves ceci euh, tombé par terre dans la cour. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu sais pertinemment que le propriétaire va venir chercher cette chose précieuse qui lui appartient. Donc tu dois absolument lancer un appel, mener une enquête, attendre que la personne revienne par exemple, laisser un mot, le donner à la police, pour qu'ils mettent une annonce dans le journal par exemple. Si c'est vraiment important, tu sais au fond de toi que le propriétaire va revenir, par exemple, si c'est un tas de billets que tu as trouvé, tu sais que la personne va revenir, il faut que tu attendes jusqu'à ce que la personne se manifeste. Et notre prophète nous dit que cette chose ne t'appartient si la personne ne vient pas qu'après 1 an. Par exemple, si je trouve une montre, imaginons que c'est une montre qui a une grande valeur, je la garde, je cherche, j'attends que la personne intervienne, apparaisse. Si après 1 an, pas de nouvelles, je peux la prendre pour moi. En revanche, si tu trouves une chose qui n'a que peu de valeur, qui est insignifiante, et tu sais pertinemment que le propriétaire ne va pas revenir faire marche arrière, faire demi-tour pour retrouver ce qui est tombé de sa poche, ce qu'il a laissé sur le banc. Par exemple, si tu trouves une sucette, ou bien tu trouves une banane, tu ne vas pas attendre 1 an, évidemment, ça va pourrir, ça va partir à la poubelle. Donc si tu ne sais pas qui s'appartient et que la personne ne vient pas, tu peux consommer cette banane ou cette sucette, ou si c'est un paquet de mouchoirs, tu peux le prendre pour toi. Ou bien ce que tu peux faire, c'est que tu vas donner cette chose à un pauvre et ça sera une récompense pour toi. Je répète, pour résumer, Jinan et Abd as-Samad, concentrez-vous, vous avez deux cas de figure. Ou bien vous savez à qui appartient cette chose tombée, cette chose perdue, et dans ce cas, il faut absolument la rendre à la personne, ou alors vous ne savez pas à qui ça appartient, et dans ce cas,
soit c'est une chose qui n'a que peu de valeur, vous êtes sûr et certain que la personne ne va pas revenir la chercher, vous pouvez la prendre pour vous, ou bien la donner à un pauvre. Et si c'est une chose qui a une grande valeur et qu'il y a un risque que la personne vienne la chercher, vous devez lancer votre enquête, la donner à la police, ou bien la garder chez vous, et ce n'est qu'après 1 an que ça peut devenir votre possession, votre propriété. Je vais vous donner maintenant 2 histoires pour voir à quel point il est important d'être honnête. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a raconté une très très belle histoire. Il nous a dit il y a très longtemps, 2 hommes ont fait affaire. Un propriétaire d'une maison et d'un jardin a vendu sa propriété à un acheteur. Ce nouveau propriétaire a fait des travaux et il a creusé dans le jardin. Et vous savez ce qu'il a trouvé dans le jardin? Il a trouvé un coffre. Un coffre, et quand il l'a ouvert, il a trouvé dedans de l'argent, un trésor. Qu'est-ce qu'a fait cette personne? Elle aurait très bien pu dire, c'est moi qui l'ai trouvé, je vais la prendre pour moi. Non, car cette chose a beaucoup de valeur. Et assurément, elle ne lui appartient pas puisqu'il ne l'a pas cachée dans le sol. Alors vous savez ce qu'il a fait? Il est parti jusqu'à retrouver celui qui lui a vendu la maison et le jardin, et il lui a dit, tiens, je te donne ce coffre. Qu'est-ce que lui a dit le monsieur? Il lui a dit, mais non, ce coffre, ce n'est pas moi qui l'ai enterré. Il lui a dit, oui, mais ça t'appartenait, c'était dans ta terre. Et moi, je t'ai acheté la maison et le terrain, je ne t'ai pas acheté ce coffre-là. L'ancien propriétaire a dit, mais moi, je t'ai vendu la maison, le terrain et ce qu'il y a en dessous. Tous les deux ne voulaient pas prendre le coffre. Chacun prétendait que c'était la possession de l'autre, jusqu'à exposer leurs différends, leurs litiges devant le juge. Ils sont passés au tribunal, non pas pour une histoire de vol, l'un se plaint de son frère parce qu'il lui a volé le coffre, mais parce que chacun veut le donner à l'autre. C'est incroyable. Avez-vous vu à quel point ils étaient honnêtes? Et le juge n'avait pas de réponse, il n'avait pas de solution. Chacun voulait le donner à l'autre. Alors, ce juge était très sage. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, est-ce que vous avez des enfants? Oui, ont dit les 2 hommes. L'un a dit, moi j'ai un garçon. L'autre a dit, moi j'ai une fille. Il a dit, écoutez, j'ai une solution. Vous allez marier vos enfants et vous allez leur donner le coffre comme cadeau de mariage. Cet homme, ce juge, a vu que ces 2 papas étaient très honnêtes, ils étaient pieux, ils aimaient Allah et ils détestaient le mensonge, l'arnaque et le vol. Et il a compris que leurs 2 enfants étaient aussi bien éduqués. Et il a dit, les 2 se ressemblent et donc ils doivent s'assembler. Et effectivement, le mariage a eu lieu et ça a été leur cadeau de mariage. Ils ont pu vivre longtemps et profiter du trésor. Une deuxième histoire qui est aussi belle, c'est celle de Thabit ibn Nu'man qui marchait dans la rue et il a trouvé par terre une pomme. Il a pris la pomme et il a croqué dedans. Et puis, il a eu un remords, un regret. Il a dit, mon Dieu, mais cette pomme n'est pas à moi. Elle est tombée d'un pommier, d'un arbre. Cet arbre est dans un jardin. Il appartient à une personne. Je vais lui demander pardon. Il est parti frapper à la porte du propriétaire du verger, du pommier et de la pomme. Il lui a dit, pardonne-moi, j'ai mangé ta pomme. Vous savez ce que lui a dit le monsieur? Il lui a dit, je ne vais pas te pardonner. Il lui a dit, mais ce n'est qu'une pomme et je suis venu à toi. Sois gentil, sois clément, sois compréhensif. Il lui a dit, je ne te pardonnerai devant Dieu que à une condition. Quelle est cette condition, s'il te plaît? Je ne veux pas rencontrer Dieu avec un péché. Il lui a dit, tu te maries avec ma fille. Thabit a dit, mais ok, j'accepte, tu me fais un cadeau. Il lui a dit, mais attention, ma fille, elle est aveugle, elle est muette et elle est sourde. Est-ce que tu acceptes? Thabit ibn Nu'man a dit, j'accepte. Et quand il est rentré dans la maison pour rencontrer sa future femme, il a dit, Assalamu alaykum.
C'est ce qu'on fait quand on rentre dans une maison. Et vous savez ce qui s'est passé? Cette femme s'est tournée vers lui et elle lui a dit « Wa alaykum salam ». Stupéfait, surpris, Thabit a dit « Mais tu me vois? Tu m'as entendu? Et tu me réponds « Wa alaykum salam ». Ton père m'a donc menti. Qu'est-ce que t'as dit mon père? Il m'a dit que tu étais muette, sourde et aveugle. Elle va lui dire « Mon père a raison, il ne t'a pas menti. Je suis sourde, je n'écoute pas ce qui déplaît à Dieu. Je suis muette, je ne dis pas des mauvaises paroles. Je suis aveugle, je ne regarde pas ce qui provoque la colère de Dieu. Mon père a su que tu étais quelqu'un de bien, d'honnête, et il a voulu que tu te maries avec moi car il voulait pour sa fille quelqu'un de pieux. Tous les deux vont se marier et ils vont vivre heureux car c'était des gens honnêtes. » Alors Abd as-Samad et Jinan, j'espère que vous serez honnêtes dans votre vie et que vous rendrez les choses qui ne vous appartiennent pas. Que signifie ton prénom Abd as-Samad? C'est un magnifique prénom. Abd, ça veut dire le serviteur, celui qui est au service, qui adore. As-Samad, c'est une des qualités de Dieu. Elle est citée d'ailleurs dans le Coran à une reprise. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. As-Samad, ça veut dire celui vers qui tout le monde se tourne. Celui qui est le refuge de tout le monde. Il est au centre et tout le monde dépend de lui. Et lui ne dépend de personne. Tu es le serviteur de Dieu, Abd as-Samad. Et ton nom est cité dans le Coran. Quant à toi, Jinan, ton prénom a plusieurs significations tout aussi belles l'une que l'autre. Ça veut dire un jardin et le paradis. Al-Jinan, c'est le paradis. Et ça veut dire également, Al-Jinan, ça veut dire le cœur, ce qu'il contient. Et Jinan, ça veut dire aussi la nuit. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلِ. Allah dit dans le Coran, et lorsque la nuit a tout couvert, lorsqu'elle a couvert Ibrahim. Alors, tous les deux, vous avez de magnifiques prénoms, soyez-en fiers. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.